est différent dans la vraie vie et dans les houses. Parce que, moi c'est ce que je disais tout le temps à mes kids, en fait, c'est qu'il y a la vraie vie, en fait, la vie personnelle, vie privée, et il y a la ballroom, en fait. La grande différence, c'est que Kevin, c'est quelqu'un qui va être très timide, très renfermé sur lui-même. Onitsha, c'est vraiment tout le contraire. Dernièrement, quand on me voit à un événement, j'ai toujours une couronne. C'est vraiment pour montrer que voilà, je suis le petit prince et voilà, tu sais, c'est mon personnage, du coup, je peux m'exprimer comme ça et je vais pas aller marcher dans la rue avec une couronne, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon personnage Onitsha, il s'est inspiré un peu de Beyoncé, de son personnage Sasha Fierce. Donc, ouais, la grande différence, c'est que Onitsha, elle est vraiment plus sauvage, plus extravertie et plus extravagante. Et ça me correspond totalement. C'est pas un personnage que je joue, c'est vraiment moi qui en mieux. Tout ce qui se passe dans la ballroom, faut pas prendre les choses trop au sérieux. Il faut aussi, en fait, garder la tête sur les épaules, pardon. Et ne pas se laisser emporter par l'effet ballroom, l'effet je suis star, je suis ci, je suis ça. Dans la vie de tous les jours, on est tous pareils et voilà, il faut qu'on ait une vraie vie à côté de la ballroom scene, en fait. C'est là pour nous aider, en fait, à vivre et à supporter la frustration du quotidien, mais il faut quand même aussi penser à l'extérieur, avoir une certaine hygiène de vie. C'est vrai qu'au début, ça m'a vraiment fait un choc, et surtout qu'au début, je ne m'assumais pas du tout. Donc, de voir des Renois grands et aussi efféminés, pour moi, ça a vraiment été un choc. Parce que je n'ai pas l'habitude, dans mon milieu, de côtoyer des gens aussi efféminés à l'époque. Du coup, pour moi, c'était vraiment un choc émotionnel. Si vous m'avez connu il y a 8 ans de ça, j'étais vraiment pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup plus timide, je n'osais pas trop parler aux gens non plus. Et grâce à ça, ça m'a affirmé dans ma vie de tous les jours. Très sincèrement, le voguing m'a apporté beaucoup de confiance en moi. C'est pas que j'étais quelqu'un qui était timide, mais j'étais pas aussi franc-parler et aussi sûr de moi que maintenant, en fait. Donc vraiment, ça m'a apporté vraiment une assurance. Ça, c'est indéniable. J'ai eu tout de suite un autre regard. Un regard plus artistique, un regard limite plus fier. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose. On voit tous ces jeunes homosexuels, noirs, enfin, de culture ethnique, fiers d'eux, fiers de ce qu'ils sont. Et c'est un choc. Un choc positif. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, genre, je suis pas tout seul en fait. Et ouais, c'est parti de là. Ça m'a donné envie de voyager et de connaître d'autres cultures et d'autres personnes. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des gens merveilleux et de me lier d'amitié avec eux. Et aujourd'hui, qu'on s'appelle sis ou bro, tu vois. Donc, ça m'a apporté ça. Ça a changé ma vision, on va dire, déjà de l'homosexualité, parce que j'avais une vision, on va dire, un peu terre à terre par rapport au fait de vivre aux Antilles. Donc c'est vrai que ça a ouvert mon esprit sur l'homosexualité, déjà. Et certaines catégories m'ont apporté, comme la catégorie Best Dress, par exemple. J'ai même habillé auparavant, mais c'est vrai que du coup, il y a des codes dans Best Dress à respecter. Et c'est vrai qu'en se documentant sur certaines catégories auxquelles je participe, mais du coup, dans ma vie de tous les jours, je trouve que ça a changé. En fait, de base, je suis quelqu'un d'assez introverti. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as la force en fait, de te produire, de montrer qui tu es, qui tu veux être, montrer que tu es fier de toi, de ce que tu es, de ta condition noire, de ta condition homosexuelle, etc., tu te rends compte que si tu peux le faire dans la ballroom, si tu peux le faire à un ball où il y a parfois 500 personnes, des choses plus normales, si je puis dire, tu vas les faire plus facilement. Pour moi, je suis très thankful de la ballroom parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté dans ma vie de tous les jours. Thank you, Isaiah, from the House of Valentine.
Penalquilla.